France Inter, il est 12h30. Carnet de champagne, enfin de campagne, mais je compte les jours avant de champagne. Numéro 83, apparemment. Bonjour, dans le flot des initiatives locales, investissement d'un nouveau genre, action régionale et création propre à une culture contemporaine, nous avons souvent, grâce à vous, des exemples multiples à faire valoir. Aujourd'hui, plus particulièrement, pour cette dernière journée d'un bref passage dans les Pyrénées-Orientales, voici deux savoir-faire qui nous ont autant touchés qu'intéressés. Le premier concerne directement l'histoire d'une productrice et scénariste de films exilée aux États-Unis. Nicole Baron-Seguin a sévi en effet sur la planète du cinéma américain en travaillant pour les mastodontes du 7e art, Universal Studios, TriStar, Disney. L'aventure que je voudrais vous conter aujourd'hui se déroule en 2002, pour les prémices, à l'occasion de la projection d'un des films scénarisés par notre productrice dans un hôpital de jour à Argelès-sur-Mer. Charles Alezra, psychiatre, est présent. Cinéma et psychiatrie vont se reconnaître ce jour-là des points communs en proposant par l'image de l'un d'ouvrir des fenêtres sur l'autre. Un atelier cinéma va voir rapidement le jour. Une écriture se dessine, des personnages, une histoire prennent corps. C'est ainsi qu'est né un film à part, Bouit, un long métrage réalisé par Nicole Baron-Seguin qui va occuper pendant 10 mois de tournage des patients en psychiatrie, le personnel hospitalier et des comédiens professionnels. Sorti en mars de cette année, Bouit poursuit sa vie de festival en festival et de salle en salle. Un nouveau film d'ailleurs pourrait prolonger la vie du premier. En attendant, nous allons appeler dans quelques secondes Gaël Roé, assistant réalisateur de cette étonnante expérience. L'aventure vécue par Michel Pagiras n'est pas banale non plus. Michel, découvreur de musique du Sud et producteur pendant de nombreuses années pour le label Alsour. Un mauvais coup d'un distributeur, le label disparaît provisoirement et Michel reprend ses valises pour s'installer à Fourques, petit village des Alberts catalanes en pleine Pyrénées-Orientales. 6 ans plus tard, son label indépendant enregistre et produit les perles de la musique méditerranéenne, qu'elles soient jazzy ou plus ethnographiques, en allant jusqu'à la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Donc au sommaire, Gaël et son cinéma et Michel et ses étonnantes galettes musicales. En fin de ces carnets, une autre histoire insolite, celle du plus grand four solaire du monde à Font-Romeu. Gaël Roé, bonjour. Bonjour. Gaël, vous êtes assistant réalisateur. Oui, j'ai été assistant réalisateur sur un long métrage donc, qui s'appelle Bouit et qui est une comédie. Bouit, donc en catalan ça signifie 8. Voilà, vite et aussi vide. Et vide également. Voilà, ça a ces deux significations. L'histoire du film Bouit est très très particulière. Elle est née il y a quelques années dans un hôpital psychiatrique de jour à Argelès. Voilà, oui, c'est ça. En fait, la réalisatrice, Nicole Baron-Seguin, était une ancienne productrice aux États-Unis, à Los Angeles notamment, où elle a produit une quinzaine de films. Et elle connaissait des personnes qui travaillaient dans l'hôpital de jour d'Argelès, à côté de Perpignan. Il y a une de ces personnes-là qui lui a dit, bah tiens, les patients d'hôpital de jour psychiatrique ont dit que ce qui était le plus important pour eux dans la vie, c'était l'amour et l'amitié. Et elle lui demande, est-ce que tu n'aurais pas fait un film qui parle d'amour et d'amitié? Elle dit, j'en ai un qui s'appelle Jersey Girls, que je peux diffuser, que je peux leur montrer. Je l'ai en français, donc elle leur a montré. Et à la fin du film, quand elle a commencé à dire qu'elle connaissait Tom Cruise, qu'elle connaissait des gens comme ça, le monde du cinéma, cette magie qui a intéressé de suite les patients. Et donc le docteur Charles Alezra notamment, et puis d'autres personnes de l'hôpital de jour d'Argelès et de Thuir, ont pensé que ce serait intéressant de faire un atelier cinéma pour écrire un scénario. Et c'est ce qui s'est fait, c'est comme ça qu'est né Bouit. Et puis après, le scénario étant écrit, le scénario de long métrage, il a fallu passer au tournage. C'est à ce moment-là que Nicole a constitué une équipe et que je suis arrivé sur le projet. C'est donc une écriture collective à l'origine? Voilà, c'est une écriture collective. Ce sont les patients qui ont coécrit le film avec Nicole. Nicole apportait quelques idées, chacun choisissait en quelque sorte un personnage. Il y avait aussi, Nicole vous dirait qu'il y a un certain luxe là-dedans pour le scénariste d'entendre les voix des personnages parler, parce que les patients parlaient dans leur rôle, c'est-à-dire qu'ils choisissaient
en quelque sorte leur rôle en disant mais là ce serait plus logique que je fasse ça, là ce serait plus logique que je fasse ça. Et donc le scénario s'est construit comme ça, et puis Nicole notait tout ce qui se disait, et puis ensuite elle en faisait des séquences dans les 3 actes, comme on fait un scénario en général, et puis le scénario était fait comme ça. Oui. Mais ça veut dire qu'il y avait des possibilités aussi de réécrire en cours de tournage le scénario, de modifier les scènes avec les patients? Justement, déjà c'est un tournage tout à fait bénévole pour toute l'équipe et les acteurs, sauf les techniciens images et son. Le budget du film c'est 40 000 €, ce qui est à Hollywood par exemple, c'est le budget pour coiffure et maquillage. Donc on a fait un film avec ce budget-là. Et donc quelquefois il fallait improviser pour tourner, et en plus tourner dans le milieu de la psychiatrie, ça veut dire qu'il y a souvent des acteurs qui sont donc des patients, qui vont être internés un jour et donc qui ne pourront pas revenir sur le tournage ce jour-là ou dans la semaine. Donc on devait à chaque fois improviser, ou on a aussi une actrice à un moment qui a dû partir, quitter le tournage parce qu'elle voulait prendre un petit peu de recul, prendre l'air et tout ça. Donc on a changé le scénario, et à chaque fois qu'on changeait le scénario comme ça, on avait un problème et on trouvait une solution qui était encore meilleure, dramaturgiquement parlant en tout cas, que la solution de départ. Et c'était magnifique, comme si ce film avait une volonté d'exister. Vous, Gaël, vous aviez déjà assisté d'autres réalisateurs? Alors moi, à cette époque-là, j'étais lycéen au lycée de Bon Secours à Perpignan pour préparer un bac cinéma, et j'avais fait quelques tournages comme ça pour le bac dans le cadre scolaire du lycée, et c'était la première fois que j'étais assistant réalisateur sur un tournage. Le film est sorti au mois de mars de cette année. Voilà, le film est sorti au mois de mars, le 15 mars officiellement, et il est sorti après que le 29 novembre 2005, nous avons fait une projection dans le multiplex Méga Castillet de Perpignan avec Jacqueline Bisset qui était venue comme marraine du projet du film. Ensuite, donc le film est sorti et on a eu une avant-première parisienne au ministère de la Santé, et c'est monsieur Xavier Bertrand qui a présenté le film. Et ensuite, le 15 mars, sortie nationale, donc à l'Épée de Bois à Paris, et puis dans d'autres salles. Moi, j'allais ce jour-là à Bagnols-sur-Cèze, dans le sud de la France, pour le présenter. On l'a sorti dans beaucoup de salles, et on continue là, depuis cette belle aventure qui est la diffusion de ce film. Ouais. Et non seulement vous continuez à défendre ce film, en plus de ça, un nouvel atelier cinéma est en cours d'installation pour un nouveau film. Oui, voilà, le Royaume des Dauphins, ça va être un nouveau film qui se met en place. Pour le moment, on a un synopsis qui est écrit, que Nicole a rédigé. Et donc, il va y avoir très prochainement l'écriture de ce film, encore avec des patients. Et ça va encore être un projet qui aura aussi pour but la réinsertion socio-professionnelle. Et c'est dans ce but-là, l'aventure continue. Et c'est une très très belle histoire. Alors vous pouvez avoir des informations sur internet à l'adresse locale de l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques, c'est l'UNAFAM, c'est unafam66.org. Merci Gaël et continuez bien. Bien, merci à vous pour la promo que vous faites. À bientôt. À bientôt. Carnet de campagne sur France Inter.